Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour le nom d'Allah qui est Al-Jawad. Donc Al-Jawad signifie le généreux par excellence. Ce terme souligne la générosité et la largesse d'Allah envers ses serviteurs. Cet attribut met en avant sa disposition à accorder des bienfaits sans mesure dépassant les attentes humaines. Bien que le nom spécifique Al-Jawad ne soit pas largement mentionné dans le Coran, l'idée de générosité divine est présente dans de nombreuses reprises. Dans la sourate Al-Baqarah, on peut lire dans le verset 261, l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah est semblable à celui d'une graine qui produit 7 épis. En chaque épi, il y a 100 grains. D'accord? Ainsi, Allah multiplie la provision de qui il veut. D'accord? C'est Allah qui est du coup généreux. Ainsi, Al-Jawad souligne que la générosité d'Allah n'a pas de limite. Reconnaître Allah comme Al-Jawad peut inspirer à cultiver la générosité envers les autres. Ainsi, Allah est la source de toute générosité. Et nous devons être reconnaissants envers Allah pour ses bienfaits. Car en général, enfin, pas en général, mais dans la sourate Al-Baqarah, vous avez un passage qui dit que il faut être reconnaissant. En gros, je l'ai de tête, désolé, j'ai pas le verset direct. Qu'il faut être généreux et reconnaissant surtout pour recevoir de la générosité. Si on n'est pas reconnaissant, on n'aura pas de trucs en plus, d'accord? On n'aura pas d'argent en plus, de bienfaits, etc. Et nous devons aussi être généreux envers les autres, d'accord? Nous devons tout faire pour être généreux envers les autres. Ainsi, c'est à quoi Al-Jawad doit faire penser, d'accord? La générosité d'Allah, le fait qu'on doit être reconnaissant envers cette générosité, et le fait qu'on doit être généreux entre nous. Mais on ne pourra jamais être aussi généreux qu'Allah l'est envers nous, d'accord?